On pourrait dire que d'une manière générale, que ce soit sur les dieux ou que ce soit sur d'autres personnes, on a à faire ce travail de lever des projections pour rapatrier cette énergie qu'on a expulsée hors de nous vers l'intérieur. Et qu'en l'occurrence, quand il s'agit de la relation au soi et à la dimension du divin, ça parle quand même d'un grand changement, je trouve, au niveau anthropologique, j'ai envie de dire. Que tout d'un coup, l'humanité, elle est devant comme une sorte de nécessité de cesser d'exporter à l'intérieur et de rester dans une sorte, pour reprendre ce que tu disais, d'inféodation, à chaque fois, et de retrouver une liberté intérieure, retrouver une souveraineté, en conservant, en rapatriant à l'intérieur toutes ces énergies-là. Et ça, c'est difficile pour l'Église. Et oui. Parce que ça relativise son pouvoir, ça relativise ses sources. C'est une épreuve, mais je pense que ça correspond à la réalité qu'on vit actuellement, qui fait que le clergé et la transmission apostolique est remise en question dans son côté absolu. La transmission apostolique, c'est le fait que Jésus a enseigné aux disciples. Les disciples, sous la forme de Pierre, a enseigné au premier pape, et le premier pape a enseigné au second, etc. Et donc, c'est une espèce de communication qui se fait par l'intermédiaire de tout le personnel ecclésiastique qui dépend du pape. Donc, il y a cette espèce d'immense toile d'araignée qui avait le monopole du sacré qui l'a remise en question. Oui. Bon, c'est pas récent, comme les frères du libre esprit au Moyen-Âge avaient déjà fait un petit bout de chemin, Maître Eckhart aussi. Mais bon, le problème, c'est qu'ils finissaient sur le bûcher la plupart du temps et que c'était difficile.